Chers frères et sœurs, notre enseignement de ce mois de mars porte sur cette partie du credo qui est la suivante. Jésus-Christ est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Il nous a paru judicieux d'articuler notre thématique autour de 3 parties. La partie 1, Jésus est monté aux cieux. La partie 2, Jésus est assis à la droite de Dieu. Et la partie 3, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Nous allons donc expliquer davantage la résurrection du Christ. Concrètement, pourquoi Jésus est monté au ciel. Ensuite, nous étaierons davantage les profondeurs de cette version littérale. Être assis à la droite de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Et nous finirons notre exhortation par l'évocation du jugement dernier de Dieu. Est monté aux cieux. Dans la Bible, le ciel est une façon de parler de Dieu. Le ciel et la terre faisant partie de la création. Le ciel, qui est au-delà de ce que nous les hommes pouvons imaginer, nous idéalisons certes ce ciel que nous considérons pour certains comme le paradis. Ce paradis qui désigne la promesse de Dieu, la promesse du bonheur éternel dans cet au-delà pour les justes. Mon frère, ma sœur, quand un père envoie son fils faire quelque chose de difficile, il reste inquiet jusqu'à ce que son fils ne soit revenu. Dieu le Père nous a envoyé son Fils unique sur la terre, Jésus-Christ. Après être apparu vivant à ses disciples, fait de chair et de sang, après s'être révélé à eux comme celui qu'il avait suivi durant sa vie et vu mourir sur la croix, et après les avoir envoyés en mission, après tout cela, il fallait que le Christ rejoigne le monde de Dieu d'où il était venu. En effet, Jésus-Christ est la tête de l'Église. Il nous précède dans le royaume glorieux du Père, pour que nous, membres de son corps, vivions dans l'espérance d'être un jour éternellement avec lui. En effet, le Seigneur nous dit encore dans sa parole. Jean chapitre 20, verset 17. Je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, vers mon Dieu, vers votre Dieu. Seul celui qui est sorti du Père peut retourner au Père. Oui, Jean chapitre 3, verset 13 le déclare. Personne n'est jamais monté aux cieux, sinon le Fils de l'homme qui est descendu des cieux. L'humanité n'a pas accès à la maison du Père. À la vie, à la félicité de Dieu, seul Dieu peut ouvrir cet accès de l'homme. Le Christ seul a pu donner cet accès à l'homme, de sorte que nous, ses membres, aient l'expérience de le rejoindre là où notre traite nous a précédés. Dire que Jésus monte au ciel, c'est-à-dire qu'il a fini de se manifester sur la terre. Il rejoint son Père pour toujours, afin de remplir le monde de sa présence d'une façon complètement nouvelle et différente. Mon frère, ma sœur, c'est par l'Esprit et par l'Église que le Seigneur se manifeste ici-bas. En effet, c'est par l'Esprit Saint et par l'Église que le Seigneur est toujours vivant parmi nous. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel
et il s'est assis à la droite de Dieu. Oui, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Le Christ est assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire selon les Écritures? Marc chapitre 16, verset 19. Il siège à la droite de Dieu. La lecture littérale signifie que Jésus est assis à la droite de Dieu. Dans le ciel, Jésus n'est pas assis. Cette expression désigne une autorité, une façon d'être élevé. Par exemple, dans l'Église, l'évêque qui agit avec autorité est assis sur une cathèdre. Le mot cathèdre signifie siège. Cela fait de lui une autorité. Assis à la droite de Dieu. Cette expression ne signifie pas la passivité du Christ, car le Seigneur est en action. Cela signifie que le Seigneur a une fonction particulière. Le fait d'être assis à la droite de Dieu est un symbole de règne, une position d'autorité, de faveur, de royauté. En effet, le psaume 15, verset 11 nous dit « À ta droite, éternité de délices ». Ou encore le psaume 109, verset 1 « Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis les marchepieds de ton trône ». Dans la Trinité, le Christ a cette place de roi. Jésus a autorité sur toute la création. Jésus a ce pouvoir que lui confère la Trinité. Il a ce rôle de roi, le roi des rois, le roi du monde, car il a autorité sur toute la création. En effet, il nous est encore dit dans les Écritures, Romains chapitre 8 au verset 31, il nous dit « Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste. Alors qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. » Ou encore Colossiens 3, 1. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, vous cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Selon le catéchisme de l'Église catholique, le Christ désormais siège à la droite du Père. Par droite du Père, nous entendons la gloire et l'honneur de la divinité, où celui qui était comme Fils de Dieu avant tous les siècles, comme Dieu est consubstantiel au Père, il s'est assis corporellement après qu'il s'est incarné et que sa chair a été glorifiée. Celui qui a été rejeté, frappé, a aujourd'hui la plus grande place. Oui, il a le nom au-dessus de tout nom. Il reviendra juger les vivants et les morts. Romains 14 au verset 9 nous indique « Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. » Oui, frères et sœurs, le Seigneur reviendra bientôt. Nul ne connaît le jour ni l'heure. Le livre de l'Apocalypse nous évoque ce jugement dernier. Apocalypse 20, verset 12. Les morts furent jugés selon qu'ils avaient fait, d'après ce qui était écrit dans le livre. En cette période de carême, Jésus nous invite à la conversion, à changer nos cœurs et à croire à la bonne nouvelle. Car oui, la bonne nouvelle nous libère du mal et du péché. L'heure du jugement dernier approche. Les temps sont mauvais. C'est pourquoi
Le Seigneur t'invite à marcher selon ses commandements. Nous pouvons reprendre les commandements de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ou encore, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre. Ou encore, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Mon frère, ma sœur, le Seigneur t'invite à la conversion. Quel type de vie mènes-tu sur cette terre? Es-tu dans l'exemplarité? Marches-tu selon les commandements et la volonté de Dieu? La parole de Dieu est-elle une lampe à tes pieds? Est-elle une lumière sur ton sentier? Jésus-Christ reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Il est écrit, Matthieu 25, chapitre 25, versets 31 à 33. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres. Comme le berger sépare le brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Apocalypse 22, verset 6. Heureux ceux qui obéissent aux paroles prophétiques de ce livre. Apocalypse 22, verset 12. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporterai à chacun selon ce qu'il aurait fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. oui, mon frère, ma sœur, le Seigneur est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Tous seront jugés et le Christ, n'étant que l'amour, nous jugera sur l'amour, c'est-à-dire sur les œuvres d'amour qui seront faites dans ce monde. Si Jésus nous juge, nous avons tout à gagner. Quand Jésus nous juge, nous n'avons rien à craindre, car il est notre salut. C'est un juge qui sauve. Il veut notre plus grand bonheur. Le Seigneur nous invite à être visités par Dieu et à obéir sa parole, à marcher selon sa volonté. Le juge qui aime, qui sauve, c'est une belle révélation de l'amour de Dieu pour nous. Mon frère, ma sœur, ne soyons pas des êtres abominables en parole et en acte. Lavons nos robes pour avoir le droit de manger aux fruits de l'arbre de vie, afin d'entrer par les portes de la ville. Ayons faim et soif de la parole qui est source de vie, qui libère et qui illumine nos vies. Amen. Amen. Amen.